Bonjour, bonsoir à tous. Acte 4. Je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous dire que l'heure est grave, chers compatriotes. J'ai décidé de faire cette vidéo sous des images choquantes qui tournent actuellement, des enfants à genoux, avec les mains sur la tête. Des méthodes qui rappellent les années 30. Chers compatriotes, cette vidéo a pour but d'éveiller les consciences et de lutter contre le lavage de cerveau par les médias mainstream, télé comme radio. Avant toute chose, je vous invite d'abord à être méfiant par rapport à l'animateur Cyril Hanouna qui a voulu se porter porte-parole du mouvement et ensuite intermédiaire entre les Gilets jaunes et le gouvernement. Pour finir, démerdez-vous, bande de crasseux. Je vous invite à boycotter ces émissions qui sont vraiment de la daube et qui contribuent à abrutir les gens. Bref, revenons aux choses sérieuses. Comme vous avez pu le constater, le gouvernement n'en a que faire de nos revendications. Ils disent, je cite, nous gardons le cap, nous sommes sur le bon chemin. Plus tard, ils nous diront merci parce qu'on aura sauvé la planète. Mais bien sûr, c'est le devoir de la France de sauver la planète. Ils sont tous préoccupés à savoir comment nous taxer pour combler les 2 à 3 milliards d'euros qui manqueront pour le budget de l'État suite au gel des taxes sur le carburant. Avec tout ça, il est plus que clair qu'ils s'en foutent de nous, la France d'en bas et des campagnes. Maintenant, en ce qui concerne les revendications, il faut qu'on soit clair par rapport à ça. Maintenant, je ne prétends pas avoir la science infuse, mais je suis plus dans l'esprit logique. Alors, je vais préciser une chose. C'est pas parce qu'on gagnera plus que le problème sera résolu, bien au contraire. Si on gagne plus, ça ne les empêchera pas par la suite d'augmenter les prix, sous prétexte d'avoir augmenté les salaires, qui de plus ne sera pas bon pour le marché de l'emploi et les entreprises. Conclusion, tout ce qu'on aura fait jusqu'à aujourd'hui n'aura servi à rien. C'est pas le but. En fait, il faut surtout qu'on précise qu'on ne veut pas d'augmentation, parce qu'on peut très bien s'en sortir avec un salaire de 1 300 € par mois. Je sais, je vous vois déjà arriver, vous allez me dire comment on fait. J'y viens. Alors tout d'abord, il faut baisser les charges patronales pour pouvoir stimuler le marché de l'emploi et d'être plus compétitif sur le marché national et international. La France dispose d'un grand savoir-faire et des ressources nécessaires. Ensuite, baisser les taxes. Ça, c'est primordial pour pouvoir relancer le pouvoir d'achat. Parce que baisser les charges patronales sans baisser les taxes, ça ne servira à rien. Et ça ne servira pas au peuple. Et si en plus, derrière, il n'y a pas de stimulation de marché de l'emploi, alors ça ne profitera qu'à l'enrichissement du patron. Bien entendu, il faut que tout le monde gagne. Baisser l'impôt sur le revenu. Et là, je vais vous parler de moi. Tous les ans, je vois mon impôt sur le revenu augmenter. Mais mon salaire, lui, n'augmente pas. Je veux bien payer des impôts, mais en sachant où va mon argent et surtout, qui en profite. Comme vous pouvez le constater, le service public se dégrade. Limite, je ne vois même plus où il est. Mais mon impôt, lui, il n'a pas baissé. Au contraire, il a bien augmenté. Alors, les solutions. Je pense, en ce qui me concerne, et à vous d'apporter des solutions aussi, de participer à cette vidéo, il faut réintroduire l'ISF, l'impôt sur les entreprises, et empêcher l'évasion fiscale. Et le problème, il sera vite résolu. Rien que l'ISF représente à elle seule 5,2 milliards d'euros. Et l'évasion fiscale qui représente 80 à 100 milliards d'euros. Et d'autres avantages fiscaux qui sont offerts à une caste de privilégiés. Ensuite, baisser les prix. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui la France, le doux pays de mon enfance, est le pays le plus taxé du monde. Toujours dans les revendications. Baisser le salaire des ministres, députés et diminuer le nombre. Arrêter le cumul de mandats. Abolition des privilèges. Fini. Terminé. Dissolution de l'Assemblée nationale. Sortir de l'Europe et de l'euro et de la peste de l'OTAN. Revenir au franc pour avoir notre indépendance financière et économique. Je m'explique. Le fait de revenir au franc ne nous obligera plus à emprunter de l'argent au FMI ou à la BCE. Ça va nous permettre d'être indépendants et d'imprimer notre propre monnaie, ce qui n'est pas le cas actuellement, et de ne plus être dépendant des marchés financiers tels que la City, Wall Street. En somme, c'est pour éviter ce qui se passe actuellement, de vendre le patrimoine et tout le savoir-faire français. Ne vous y méprenez pas. Quand la France ne pourra plus payer, elle finira par vendre son propre peuple comme esclave, comme on a fait avec les Africains. Tenez par exemple un peu de culture. Savez-vous où est-ce qu'est imprimé le franc CFA? CFA qui signifie colonie française d'Afrique. Le franc CFA, qui est la monnaie des 15 colonies françaises en Afrique, eh bien, elle est fabriquée à Chamalières, dans une imprimerie de la Banque de France, dans le Puy-de-Dôme. Demandez aux Africains ce qu'ils pensent du franc CFA.
et vous comprendrez. Sachant que cette monnaie n'est valable qu'en Afrique, d'où l'importance de fabriquer sa monnaie. Ensuite, je vous invite tous à participer et à compléter la liste. Comme je vous ai dit, je n'ai pas la science infuse. Pour pouvoir mettre toutes ces revendications en application, j'en appelle à tous les entrepreneurs de ne plus verser la TVA à l'État, mais à la Caisse des dépôts. Et vous verrez comment ils vont réagir. Faites tourner le message, s'il vous plaît. Demain, l'acte 4 commence. Une vraie purge est en préparation par les forces de l'ordre. Alors, il va falloir qu'on prenne nos précautions. Il faudra lancer un appel au peuple libre de la planète. Nous, peuple libre de France, demandons officiellement l'intervention de la Russie de Vladimir Poutine, du Venezuela de Nicolas Maduro, de la Turquie de Recep Tayyip Erdogan et de l'Iran de Hassan Rouhani, de venir nous libérer de la pègre. Messieurs, n'oubliez pas les médias qui cherchent à nous diviser. Dans cette foulée, il faudra investir également et les transformer en bouillabaisse. Ces deux adresses. Le Grand Orient de France, 16 rue Cadet, 7509 Paris. L'Hôtel Salomon de Rothschild, 11 rue Berrière. Je finirai par une citation de l'apôtre Jacques. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et vous dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs, et dont vous les avez frustrés. Cris, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste, qui ne vous a pas résisté. Résistance, l'acte 4, demain, tous ensemble. Bon courage, faites tourner. Et n'oubliez pas, abonnez-vous. Et encore d'autres vidéos sont en cours concernant le pacte de Marrakech, le pacte de migration de Marrakech qui consiste à ramener 480 millions de migrants en Europe, en fait pour créer le chaos, le choc des civilisations qu'ils appellent. Donc je referai une autre vidéo là-dessus. Je vous invite tous à partager cette vidéo, à vous abonner, et demain, on sera à Paris. Courage, que Dieu vous protège.